Plus je vous en dirai, plus je vous mentirai. Je ne suis pas là pour dire la vérité. La vérité et le mensonge logent dans la même maison et empruntent la même porte. Méfiez-vous des conteurs, ce sont tous des menteurs. Sur la pointe d'une épine, il y avait 3 citernes. 2 n'avaient pas d'eau, la 3e était vide. Dans la citerne vide, il y avait 3 potiers. 2 n'avaient pas de bras, l'un était manchot. Le potier manchot tournait 3 pots. 2 n'avaient pas de fond, le 3e était percé. Dans le pot le pot percé, cuisaient 3 grains de riz. 2 n'étaient pas cuits, le 3e était cru. 3 hommes se disputaient ce grain de riz cru. 2 n'étaient pas contents du tout, le 3e était furieux. Ceux qui n'étaient pas contents du tout sont sortis de l'histoire. Le 3e furieux est sorti de la citerne. Et il a pris le chemin, et il a marché, il a marché. Il est arrivé dans le désert, au milieu des dunes de sable, et là, il y avait 17 chameaux qui dansaient la bourrée saharienne. Défaillons pas venir, chameaux dans la fenêtre, défaillons pas venir, si nous ne voulions pas mourir. L'homme a pris son lasso et d'un grand coup, il a pris les 17 chameaux, il les a fourrés dans un sac qu'il a ficelé soigneusement. Et l'homme est sorti de l'histoire. Mais les 17 chameaux avaient bien du mal à rentrer dans ce sac, si bien qu'il y en avait un qui avait sa tête qui sortait, et qui était tellement serré par la ficelle qu'il avait sa langue comme ça qui s'étirait, comme un morceau de tranche de foie. Dans le ciel, à ce moment-là, il y a un vrai oiseau, un faucon qui passait. Il a aperçu ce morceau de viande, il a foncé, il l'a attrapé, et en prenant ce morceau de viande, il a entraîné avec lui le sac qui contenait les 17 chameaux. Et il a volé, volé, volé comme ça au-dessus d'une ville. À ce moment-là, comme le sac était un peu lourd, il l'a laissé tomber. Au même moment, sur la terrasse du palais de cette ville, il y avait la reine qui prenait le frais avec sa nourrice. Elle a levé la tête vers le ciel et soudain, elle a poussé un petit cri. « Oh, nourrice, regarde, je crois que dans mon œil j'ai une poussière. » La nourrice s'est penchée et dans l'œil de la reine, elle a vu les 17 chameaux qui dansaient la bourrée saharienne. Alors, de ses doigts boudinés, elle a enlevé les 17 chameaux l'un après l'autre, très précautionneusement qu'elle a mis dans les plis de sa robe. Et la nourrice est retournée chez elle en se disant « 17 chameaux, ce sera pour mes 3 fils quelque mon testament, je leur lèguerai mes 17 chameaux et ils se débrouilleront pour se les partager. » Mais voilà que, en les comptant, elle a eu beau le faire plusieurs fois, elle ne trouvait que 16 chameaux. Un chameau avait disparu. Elle a cherché le chameau égaré pendant 3 jours. Ce matin-là, elle était dans la cuisine, elle sortait du four sa grosse miche, elle a pris un couteau, elle a coupé la miche en 2, et à l'intérieur, qu'est-ce qu'elle a vu? Le 17e chameau, mais qui n'avait plus ni son cou, ni sa tête. Et elle a entendu le corps du chameau qui lui disait « Si tu cherches mon cou et ma tête, sache qu'il se trouve dans le royaume voisin, Agra. » Dans le royaume voisin, pour le moment, nous laissons la nourrice sortir de l'histoire. Dans le royaume voisin, il y avait un roi, le roi d'Agra, qui menait une vie heureuse. Quelle vie à Agra! Oh! Et ce roi avait un jardin où poussaient des espèces étonnantes. Il y avait des marguerites de la nuit, des violettes le duc, il y avait des roses pourpres du Caire. Seulement chaque matin, il y a le jardinier qui venait voir le roi pour lui dire que dans la nuit, ce jardin merveilleux était saccagé. La première fois, le roi l'a renvoyé sur les roses. La deuxième fois, il l'a écouté. Et la troisième fois, il a appelé son vizir en lui disant que le soir même, il devrait rester dans le jardin pour veiller afin de savoir qui dans la nuit venait saccager toutes ces belles plantes, ces belles fleurs. Le vizir, afin de pouvoir rester réveillé, a pris son couteau, s'est entaillé profondément et a mis sur la blessure qui saignait du sel. Et puis il est allé voir sa tante, insomniaque, et le soir même, il a planté sa tente dans le jardin. Et
Dans la nuit, il a entendu du bruit et il a vu, derrière des buissons de roses, la tête du chameau, du 17e chameau, qui tirait une langue longue de 6 pieds. Et au bout de la langue, il y avait une graine. Et la tête de chameau a dit au vizir, « Cette graine, tu vas aller la planter dans le jardin du roi. Le premier jour, tu l'arroseras, le deuxième jour, elle poussera, le troisième jour, la tige s'élèvera au-dessus de la terre, le quatrième jour, elle se couvrira de fleurs et de feuilles, le cinquième jour, un gros fruit apparaîtra, le sixième jour, tu verras que ce gros fruit est une pastèque, le septième jour, tu cueilleras la pastèque et tu la porteras au roi. » Seulement, la pastèque qui a poussé, ainsi que l'avait dit la tête de chameau, était tellement énorme qu'il a fallu 7 hommes pour pouvoir la sortir de terre. 7 hommes pour la porter au roi. Ils sont entrés dans la salle du trône. Le roi était assis sur son trône à côté de la reine. Il y avait tous les courtisans qui étaient plongés dans des réflexions. Et là, les astrologues venaient d'avertir le roi qu'un grand déluge allait comme ça couvrir tout le pays. Et le roi disait aux courtisans, mais il n'est point temps de construire une arche pour nous sauver, qu'allons-nous faire? La pastèque venait à temps. On a coupé la pastèque en deux, on l'a creusée, et tout le monde est rentré dans la pastèque. Le roi, la reine, les courtisans, les serviteurs, les servantes et le troupeau de chameaux. Et quand tous ont bien été dans la pastèque, elle s'est refermée. C'est à ce moment-là que le déluge s'est abattu sur le pays. Pendant 40 jours, il y a eu des pluies torrentielles. Et la pastèque a navigué comme ça sur les eaux tumultueuses. Au passage, elle a rencontré l'arche de Noé. Et au bout de 40 jours, les eaux se sont retirées et la pastèque s'est échouée. Un poisson est arrivé, affamé, hop, il a avalé la pastèque. Mais la pastèque est restée coincée dans la gorge du poisson et le poisson, pouf, a échoué. Est arrivé un héron au long bec, emmanché d'un long cou, qui s'est approché de la pastèque et devant ce qui allait être sa bonne nourriture, elle a fait la danse des hérons. Héron, héron, petit pas, tapon, héron, héron, petit pas, tapon. Et le héron, hop, a avalé la pastèque. Mais la pastèque est restée coincée et pouf, le héron s'est échoué. À ce moment-là, un chat est arrivé, qui s'en allait tout seul. Quand il a vu le héron, ni une ni deux, hop, il a avalé le héron et le chat s'est échoué. Un chien à son tour a vu ce chat et hop, il l'a avalé. Et le chien s'est échoué. Non loin de là vivait une famille de gitans. L'homme, un vrai pote, depuis des jours cherchait de quoi manger pour nourrir sa famille, d'autant que sa femme, la gitane qui n'arrêtait pas de fulminer, lui disait qu'il était un incapable, qu'il n'était pas possible comme ça de laisser sa famille sans la nourrir. Il est arrivé et il a vu ce chien. La nourriture, la voilà. Il l'a achevé, il a traîné le chien jusque chez lui et il a dit à sa femme, « Eh bien voilà, nous avons de la bonne nourriture, allez, ouvre ce chien !» La femme a ouvert le chien et elle a poussé un cri. « Oh mon chéri, regarde, il y a un chat à l'intérieur du chien. Eh bien, je t'avais bien dit, je t'apporterai de quoi manger. On gardera le chat pour demain. » Et le lendemain, elle a ouvert le chat. « Oh mon chéri, regarde, il y a un héron à l'intérieur du chat. Eh bien, je te l'avais bien dit, je t'apporterai de quoi manger. Demain, on mangera le héron. » Et le lendemain matin, elle a ouvert le héron. « Oh mon chéri, regarde, dans le héron, il y a un poisson. Eh bien, je te l'avais bien dit qu'on aurait de quoi manger. Demain, on mangera le poisson. » Le lendemain, elle a ouvert le poisson. « Oh mon chéri, regarde, il y a une grosse pastèque. Eh bien, je te l'avais dit que je t'apporterais de quoi manger. Demain, on mangera la pastèque. » Et le lendemain, quand elle a ouvert la pastèque, de la pastèque sont sortis le troupeau de chameaux, les servantes, les serviteurs, les courtisans, la reine et le roi. Le roi a remercié le gitan en lui donnant des terres exonérées d'impôts. Et il a regagné son royaume d'Agra. Ah, quelle vie Agra! Plus je vous en dirai, plus je vous mentirai. Je ne suis pas là pour dire la vérité. La vérité et le mensonge logent dans la même maison. Méfiez-vous des conteurs. Ce sont tous des menteurs.